Nous sommes 23. Oui. Verset 1 à 3. Alléluia. Amen. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres, comme les bergers séparent les brebis avec les boucs. Amen. Tout bon délit, tout peut se faire parce que vous avez fait. Ils ont mal au banayo, tout est dans mon colon colon. Le bel abisso, les vrais interprètes de Malbezandeyo, les vrais prédicateurs Izandeyo. Amen. Nous parlons sur un thème qui est bien en ce lieu. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Et je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de Je ne manquerai de rien. Ici c'est David qui parle. David était devenu un animal. Il était devenu un brebis. Il a dit l'Éternel est mon berger. Et je ne manquerai de rien. Cet après-midi, je vais dire à quelqu'un en ce lieu que l'Éternel est ton berger. Tu manqueras de rien. C'est par rapport de brebis et le bouc. Dans le livre de Matthieu chapitre 25. 31 à 32. Ici c'est Jésus, il était dans le monde d'Olivier. C'était dans l'est de Jérusalem. Il était assis avec ses disciples. Dans le livre de Matthieu chapitre 24, verset 3. Dans le livre de Matthieu chapitre 24. Ils ont demandé à Jésus. Ils ont demandé. Dis-nous. Les derniers événements, comment se passera-t-il? La fin du monde, comment se passera-t-il? Jésus les a dit. Nous voyons le monde, comment ça se passe en ce moment. Ce n'est pas la fin du monde. Mais la Bible dit c'est des signes. De comprendre que Jésus afin de comprendre que Jésus à la porte. Il est à la porte. En ces temps-là, si quelqu'un refuse de prier, il a un problème. Il a vraiment un problème. Si quelqu'un n'aime pas Dieu, en ce temps, au moins que Azali il y a des ennemis à préparer pour aller en enfer. Au moins que c'est le plan d'ennemi qu'il a préparé pour lui. Mais si réellement c'est un enfant de Dieu, il faut approcher devant Dieu. Il faut qu'il se rapproche de Dieu. Il faut qu'il aime Dieu. Les vaccins aussi sont là. Même si tu veux le pas, tu prendras le vaccin. Même si je le prends. Est-ce que c'est la fin du monde? C'est pas la fin du monde. C'est des signes. La Bible dit. Jésus a pris cette parabole. Jésus donnait le parabole. Le royaume des cieux. C'est comme quelqu'un. Comme le berger. Il sépare les brebis. Il prend les brebis. Il les met à droite. Il prend les boucs. Il les met à la gauche. Bien aimé. Jésus disait ceci. Les dernières du temps, ça sera comme ça aussi. Le berger prendra ses brebis. Ses brebis. Dans sa droite, il prend les boucs. Il mettra à la gauche. Alors, c'est une chose que Dieu fera au fond de temps. Mais comment Jésus apprécie parabole de comment Jésus a fait, c'est à donner les paraboles de brebis. Lui-même est venu avec l'image des brebis. Jean-Baptiste, la livre de Jean chapitre 11. Non, 1, pardon, Jean 1. Jean
Avec Jésus, à mon acquis, non, Jean a vu Jésus. Jean avait vu Jésus. Regardez le brebis. C'est lui qui va ôter les péchés du monde. Écoutez-le. Obéissez-le. Jésus, dans le livre de Jean, chapitre 11. Dans le livre de Jean 10, 11, pardon. Dans les Jean 10, 11. Je suis le bon berger. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. Amen. Jésus a dit, je suis un bon berger. Et un bon berger, il donne sa vie à ses brebis. Il a appelé Satan de voleur. Okay. Le voleur pour détruire, pour séparer, il tuait. L'ennemi ne connaît pas la valeur de l'âme. Le diable ne connaît pas la valeur de l'âme. Et Jésus, il connaît la valeur de l'âme. Il a besoin qu'au monde entier, pas aux cieux. C'est ça le rêve et la véritable raison. La raison pour laquelle il a mis l'église. Malgré l'église d'aujourd'hui, on se bat, les disputes. Il y a aussi des vrais églises. C'est qui Dieu vraiment a afin de le servir. C'est-à-dire vraiment la culture des brebis. Pas les boucs, mais les brebis. Jésus donnait ces paraboles. Le berger, il est en train de diriger les brebis. Il les boucs aussi. La bergerie. Dans la bergerie, c'est lui qui sait. Celui-là, c'est un brebis. Celui-là, c'est un bouc. Même lui, Jésus, il savait aussi. Parmi les 12 disciples, ils étaient 12. Il y avait un. Il va le trahir. Judas. Il était le bouc. Il a donné la caisse. Afin de toucher la caisse. Mais malgré ça, il savait un jour, lui va me vendre. Bien-aimé, si l'église a des brebis, cette église-là va progresser. Il va aller mieux. Au jour d'aujourd'hui dans l'église, nous prions. Il y a des prières. On jeûne. Mais tu vas voir que il y a brebis. avant qu'une personne devienne comme un brebis, il n'y en a pas. Alors Jésus a fait ces paraboles. Jésus a donné ces paraboles. Parce qu'il connaît les cœurs de chacun. Même moi le pasteur. Je connais mon cœur. Si je suis un brebis ou un bouc, Dieu me connaît. Il vous connaît aussi. Même si je me cache de vous. Parce qu'aujourd'hui dans l'église, on a peur que le pasteur ne me voit pas. Que les brebis aussi, les brebis aussi ne voient pas le pasteur. Nous sommes en train de se cacher. Mais Dieu nous connaît réellement. Le brebis, c'est celui au-dedans il a une obéissance de la parole de Dieu. Il sait obéir Dieu. Il craint Dieu. Même si on est là en pleurs, même si il est en pleurs, même en pleurs, si ça ne marche pas, il le sait. Que Dieu, il est mon berger. Je ne craindrai rien. Je ne m'enferai pas. Si je n'ai pas l'argent, si je n'ai pas les cartes, si je n'ai pas l'enfant, même le mariage, Dieu est mon berger. Il est mon roi. Et moi je suis le brebis. Je ne m'enferai de rien. Je n'aurai pas peur. Amen. Tu manqueras de rien. Dieu te connaît. Dieu te connaît. Malgré le combat de la famille, malgré les réalités de l'Europe, des grands biens, garde ton calme. Dieu te connaît. Comme lui. Il est le bon berger. Il donne sa vie pour ses brebis afin d'avoir la vie. J'ai gardé quoi? S'il a donné sa vie pour moi, j'aurais perdu quoi? Le mariage, l'enfant. Celui-là, c'est l'enfant de Dieu. Mais attention, le bouc. Il est rusé.
Il est désordre. Même si tu le tires, même si tu le tires, il va se mettre à genoux. Même si tu l'aides, même si tu l'aides, mais il sera à genoux. Il refuse de marcher parce que c'est un bouc. Un bouc. C'est un désordre. Voilà pourquoi l'église. Le pasteur, tu as un problème. Si tu es en train d'orienter les boucs dans cette église, il ne manquera pas de problème. Même les brebis fouillent l'église. Parce que dans l'église, il y a quelqu'un qui parle d'elle. Après l'église, il y a des groupes qui sont comme ça. Après l'église, il y a des groupes. Ça, c'est les groupes de pasteurs, les groupes de certains. Et là, il ne manque jamais de choses. Ces gens d'église, toi, le pasteur, tu vas souffrir. Mais Jésus, il a dit, le dernier temps, il prendra les brebis dans la main droite. Le brebis, c'est celui. Dans le symbole de brebis, en dedans de lui, tu trouveras la simplicité. Il est seul. Même dans sa chambre. Mais les photographes, il ne regardera pas. C'est mauvais. Si je regarde, je vais les voir. Les brebis, il est pas. Il a peur de faire ça. Mais il craint Dieu. Amen. Alléluia. Et brebis, il est comme ça. Il ne veut pas se disputer. Les brebis ne se disputent pas. Les brebis ne se disputent pas. Il n'insulte pas. Il n'insultera pas. Parce qu'il sait que dans Dieu est dedans. Les brebis ne parlera pas des autres. Il ne parlera pas des autres. Il ne va pas haïr. Parce qu'il sait qu'il y aura un jour. Dieu reviendra. Si je meurs aujourd'hui, j'irai où? J'irai où? Le Christ, il a des choses. Il a besoin de brebis. Il n'a pas besoin des boucs. Des boucs. Ils vont le boire. Tu deviendras un brebis. Tu es à l'église. Tu pries. Non parce que je prie. J'ai pas le col pasteur. C'est ça. C'est que mon cœur. Ton cœur. Il devient avec le principe de Jésus. Le brebis. Au-dedans de lui. Tu as trouvé un caractère. Le caractère du Christ. Je regarde sa vie ancienne. Et sa nouvelle vie. C'est pas pareil. Amen. Tu vois son passé. Tu vois son présent. Deux choses différentes. Rocher dans le nouveau rocher. Tu n'es pas pareil. Tu n'es pas pasteur. On va t'appeler pasteur. Tu n'es pas maman pasteur. On va t'appeler maman pasteur. Pourquoi? Parce que tu deviens un bébé. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Les choses de l'église. Nous ne devenons pas des brebis. Mais nous devenons des boucs. J'ai dit au début, dans l'église, il y a beaucoup de boucs. Dans cette église, il ne manquera jamais de problèmes. Les boucs de prier aux gens. Si quelqu'un te voit, il vient au secret. Tu pries où, frère? Pourquoi? La façon que tu es, quand tu te comportes, tu n'es pas pareil que moi. Je vais te suivre. Aujourd'hui, c'est pas tout ça. Les gens fouillent l'église. Parce que les brebis d'église sont mauvais. Je ne vais pas aller. Je vais aller pourquoi? Parce que là, il va en parler de moi. J'ai déjà vu des brebis en train de parler mal de pasteur. Les boucs qui sont en train de parler mal de leur pasteur. Un brebis ne parle pas mal de son pasteur, mais le bouc ne parlera pas de son pasteur. Il ne parle pas aussi. Il est toujours dans l'église. Mais quand il rentre dans le pasteur, il a des trucs pièces là. Mais demain, il vient à l'église. Bye. Pasteur. Mais derrière, il vient à pasteur. Craignons Dieu. Jésus reviendra bientôt. C'est juste ici. La Bible dit, il a réuni tout le monde.
Tout le monde, ils sont au même endroit. Rentrons dans le coronavirus. Vous voyez Dieu. Pour que Dieu détruise ce monde, c'est un petit jeu. Il a tué les Sodome et Gomorrhe au feu. Dans le temps de Noé, il a fait pleuvoir 40 jours, 40 jours. La nuit, les gens étaient morts. Cette fois-ci, coronavirus. Et c'est partout. Ça prend partout. Toute personne a peur. Le vide. Tu rentres dans le même si ça te fait. Pourquoi? La mort. La mort. Nous avons la loi. Nous avons.